Salut tout le monde, je mets ça correctement, voilà. Alors, aujourd'hui, écoutez, c'est le jour des produits terminés numéro 2, parce que j'ai envie de faire le vide un petit peu, j'ai plein de produits qui commencent à se terminer encore et toujours, donc, attendez, je me recoiffe comme il faut, voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire le vide un peu, donc je fais les produits terminés. Je pense qu'il y en aura d'autres très bientôt, mais voilà. Donc, on va démarrer, on va essayer de faire ça dans le sens de la routine. Donc, c'est parti. Le matin, moi, je m'asperge le visage avec de la brume pour me rincer le visage. Voilà, je ne me lave pas au savon le matin. Je fais un pchit de brume et donc j'ai terminé la brume Garancia Aquareftu, qui est une brume qui hydrate, qui apaise. Il y a un petit peu de vitamine B3. Bon, elle est sympa, elle est jolie. Je vous avoue, je l'ai acheté pour le packaging que je trouvais super joli. Et puis, à quoi rêves-tu? Enfin, bref, je trouvais ça assez. Voilà, j'avais envie d'essayer. Elle est très bien. Maintenant, voilà, une eau d'Avène, une eau d'Uriage, c'est tout à fait super bien aussi. Donc, voilà, la Garancia, je ne sais pas si je la rachèterai, mais je l'ai trouvée très bien pour le pchit du matin. Ensuite, donc le matin, je me nettoie pas, je me mets un petit tonnerre. Donc le tonnerre, j'ai terminé un rice toner, j'en ai de suite ouvert un autre. C'est un tonnerre qui hydrate, qui va préparer la peau à recevoir les soins. C'est un super produit qu'on trouve sur YesStyle. Je sais qu'il existe d'autres tonnerres au, au riz comme ça. Euh, et vraiment, voilà, je trouve super. J'en ai rouvert un. C'est mon tonnerre du matin et du soir, en fait. Voilà, mon tonnerre hydratant, c'est celui-ci. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Bah écoutez, je vais mettre le matin un sérum à la vitamine C, un sérum antioxydant, donc que je vais mélanger en fait à, euh, à un sérum hydratant. Parce que avec ma peau qui est assez sensible, qui est sèche, atopique, j'essaie toujours de mettre des choses hydratantes avec des actifs qui pourraient potentiellement être irritants. Donc au niveau des sérums à la vitamine C, je viens de terminer le sérum de Claire's qui, vous voyez, il est même, voilà, toutes les écritures ont été effacées parce qu'en fait ça fait longtemps il dure très très longtemps. Donc le sérum à la vitamine C de Claire's, c'est, il ne contient que 5% de vitamine C, donc c'est vraiment un petit sérum à la vitamine C, mais il m'a tout à fait convenu. Il a une texture un petit peu huileuse en fait, c'est un petit peu huileux comme texture, et vous voyez, excusez-moi, hein, j'ai des swatchs d'autres de maquillage. Il est un petit peu huileux, et en fait je le mélange celui-ci au sérum bêta-glucane que j'ai terminé aussi, que j'adore. J'en ai rouvert un tout de suite. Il est génial. C'est du bêta-glucane. Ça a les mêmes propriétés que l'acide hyaluronique, c'est-à-dire c'est hyper hydratant. Donc en fait, je mettais 2 gouttes de ça dans une petite pipette, c'est une mini pipette de ça, le matin. euh, c'est mon combo antioxydant hydratant. Donc, j'ai terminé ces deux choses. Je n'ai pas racheté de Claire's parce que j'essaie un autre sérum à la vitamine C. J'essaie d'augmenter un petit peu le pourcentage de vitamine C. Donc, j'ai changé de sérum. Je vous en reparlerai. Et bêta-glucane, bah ça j'en ai rouvert un évidemment. C'est mon sérum du matin hydratant. Je l'adore. Ma peau l'adore. Donc, c'est génial. Ensuite, j'avais eu un autre sérum à la vitamine C dans un... Il me semble que c'est dans une Blissing Box que j'ai terminé. C'est un sérum qui est plutôt un fluide. Bon, je suis pas sûre d'avoir eu le temps en fait de voir les effets de ce sérum. Ma peau voilà, l'a accepté, mais voilà, j'en dirai pas plus. Je sais pas tout à fait, je sais pas tout à fait s'il est efficace ou pas. C'est le CEO de Sunday Riley. Il y a 15% de vitamine C à l'intérieur. Euh, voilà, bon, écoutez, bien, mais je ne rachèterai pas. C'est le genre de marque qui est assez cher et du coup, voilà, j'ai trouvé moins cher et aussi efficace. Donc, ça me convient. Ensuite, pour les yeux,
J'ai terminé le sérum Happy Vita. Alors Happy Vita, c'est ma marque préférée. J'adore cette marque. C'est une marque grecque avec des actifs, voilà, avec des actifs qui fonctionnent super bien. Souvent, c'est dans euh, ils mettent pas ça dans de l'eau. Souvent, c'est soit des infusions de plantes, etc. Enfin, vraiment, c'est une marque que j'aime beaucoup. En revanche, ce sérum qui coûte assez cher en fait, c'est le 5 Action Eye Serum. Je l'ai trouvé moins efficace que par exemple la gamme Belicious de Happy Vita, qui est une gamme hydratante. Celui-ci, j'en attendais beaucoup. Il a hydraté mes yeux, mais j'ai trouvé ça moins efficace que certains sérums, comme le Vichy par exemple, ou voilà. Donc, et pour 3 fois plus cher. Donc, voilà. Donc je l'ai terminé, évidemment, hein, on termine ses produits. Ma peau l'a accepté aussi, j'ai pas eu de réaction, etc. Mais je ne pense pas que je le rachèterai. Ensuite, on va passer aux crèmes hydratantes. Alors, pour les crèmes hydratantes, j'en ai terminé plusieurs. J'ai terminé la Revitalizing Supreme Plus d'Estée Lauder. Je me suis forcée à la terminer parce que je vous avoue que je l'avais eu dans une boîte, dans un kit en fait, euh, avec l'ANR et puis avec une petite crème pour les yeux que j'ai beaucoup aimée, la crème pour les yeux super hydratante, que j'ai terminée depuis longtemps déjà. Mais en revanche, la crème, euh, je- bon, elle est bien, mais je sais pas, je pense que c'est hyper cher et que voilà, je n'achèterai pas, je ne mettrai pas le prix pour cette crème-là. Voilà, je ne l'ai pas trouvée extraordinaire. C'est une crème hydratante, elle va sceller l'hydratation après la routine du soir, mais voilà, je la rachèterai pas. Mais je l'ai terminée, bien évidemment. J'ai terminé aussi une crème hydratante, l'Hydro Boost de Neutrogena. J'ai mis du temps à la terminer, celle-ci. La texture est sympa, c'est une texture plutôt pour l'été pour moi, qui est la peau sèche. L'hiver, j'aime bien les textures assez grasses, assez baumes. Moi, il faut que ce soit hyper roudoudou. Ça, c'était une texture un peu plus légère qui conviendrait très très bien aux peaux grasses. Je l'ai bien aimée. En revanche, pour moi, elle était trop légère. Voilà. Moi, il me faut des crèmes qui sont quand même assez consistantes. Et donc, pour l'été, ça convient. Pour l'hiver, moyen. Je ne la rachèterai pas parce que j'ai envie voilà, d'essayer plein d'autres crèmes, mais je l'ai trouvé pas mal. Donc c'est l'Hydro Boost crème gel de Neutrogena que vous trouvez en plus en grande surface. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt commode. Donc ça j'ai terminé. J'ai terminé aussi, mais alors ça j'en termine tout le temps, la petite l'hydrocrème de la neige. Ça c'est des petits kits voyage que je m'achète quand je pars en week-end. On a dedans une crème pour les yeux, une essence hydratante et la petite crème hydratante. Ça j'en ai toujours de côté quand je pars en week-end. C'est hyper pratique. C'est une crème ouais, il me reste encore. Hop, il me reste encore un peu. Vous voyez, c'est une crème gel un peu. Donc c'est pareil, ça convient vraiment à toutes les peaux et elle est hyper hydratante. Elle sent bon en plus. Enfin vraiment, c'est la neige, c'est vraiment une marque sympa, je trouve. Je trouve que c'est la plus occidentale des marques asiatiques en fait. Je trouve hein, je sais pas, dans son packaging, mais j'avoue, c'est une marque qui est sympa quand même. C'est vraiment une chouette marque. Donc terminé cette petite crème. J'ai terminé aussi une crème que j'ai adorée, pour l'instant je n'achète pas parce que c'est quand même assez cher. C'est la marque Emma Hardy et c'était une crème à la vitamine C. Et cette crème-là, je l'ai adorée. Donc je la mettais le matin en fait, après mon sérum vitamine C, etc. Je mettais cette crème-là et vraiment, mais je l'ai aimée cette crème. Non, il me reste vraiment plus. Je vous montre. Déjà, elles sont bon. Vous voyez la texture, c'est une texture qui est super agréable à mettre. Elles sont hyper bon, c'est un peu poudré, l'odeur j'aime bien.
C'est vraiment, j'ai adoré cette crème, vraiment super. Et donc je suis tout de suite allée voir sur Fil Unique si je pouvais l'acheter. Et c'est vrai que le pot, je crois que c'est 48 € le pot de crème, je trouve ça quand même assez cher. Donc j'attends un peu, mais vraiment je conseille. Et Mardi, ça a l'air d'être une marque vraiment, vraiment sympa, j'aime vraiment beaucoup, c'était vraiment bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé un baume Rêve de miel de Nuxe. J'en ai racheté un. Alors il faut savoir qu'en Belgique, ça coûte 12 €. Et j'ai trouvé en France, quand je suis allée voir mes parents, à 6 € et quelques. Donc autant vous dire que j'ai pris la réserve. C'est vraiment un baume que j'adore. En fait, depuis toute petite, en fait, je ne vis qu'avec mes baumes à lèvres. Je ne peux pas me passer de mes baumes à lèvres. Et donc j'ai deux marques là que j'adore vraiment. C'est la Nuxe. Le soir, j'en mets une bonne couche sur les lèvres. Euh, je trouve ça génial. Et puis aussi la Barrier-Derme d'Uriage, que voilà, dans son sac à main, c'est impeccable. Donc ça, j'ai terminé. Je rachète évidemment. J'en ai déjà une d'ouverte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? On passe au soir. Le soir, on se démaquille évidemment. On fait un double nettoyage. Donc, c'est-à-dire, je me démaquille avec une huile ou un baume démaquillant que j'émulsionne, que je rince. Et ensuite, je prends une mousse lavante pour le visage très douce. Et je fais un autre nettoyage pour bien enlever tout ça, pour avoir la peau hyper claire, hyper nickel. Et je peux vous dire que euh, à partir du jour où j'ai fait le double nettoyage, ma peau a changé. C'est vraiment, voilà, elle s'est éclaircie. Maintenant, voilà, j'ai pris cette habitude. C'est vraiment un truc à essayer, mesdames et messieurs. Si vous avez le teint un petit peu terne, vous essayez le double nettoyage parce que le démaquillant, l'huile démaquillante, c'est pas seulement pour enlever le maquillage, c'est aussi pour enlever la poussière de pollution que vous avez eue toute la journée, le, euh, la saleté, enfin voilà, c'est vraiment nickel. Alors là, j'ai essayé plein de trucs pour le baume nettoyant. J'ai acheté et essayé le Take the Day Off de Clinique qui a si bonne réputation et sa réputation n'est pas volée. J'en ai d'ailleurs racheté un. J'ai essayé plein d'autres choses depuis, mais là, j'en ai repris un. C'est vraiment un super baume nettoyant, baume démaquillant, qui ne pique pas les yeux, qui se rince très bien. Euh, voilà, une valeur méga sûre. Je rachète, je conseille. Ensuite, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai eu un petit baume démaquillant, le Elemis, hyper efficace. Alors ça, c'est le prix, c'est assez cher. C'est hyper efficace, ça nettoie vraiment bien. Alors moi, le problème que j'ai, c'est l'odeur, parce que ça a une odeur puissante de rose. Alors quand vous le mettez, ça a une odeur puissante de rose. Et après, dès que vous l'émulsionnez un petit peu, dès que vous le travaillez un petit peu, l'odeur s'en va. Donc de suite, c'est beaucoup plus agréable. Mais cette odeur puissante de rose du départ, moi j'ai un petit peu de mal. En revanche, c'est un baume très agréable à utiliser. Il est vraiment chouette. Il est vraiment, vraiment chouette. C'est au niveau budget, c'est un cran au-dessus du Take the Day Off de Clinique. Donc bon, voilà. Mais bon, si vous avez le budget, il est quand même vachement sympa et très agréable à utiliser. Donc je l'ai terminé. Voilà. Mais j'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser. Et ça, c'est des formats qui sont vraiment super, je trouve. C'est des formats voyage et je les trouve super parce que ça vous donne quand même vous en avez assez pour pouvoir vous faire une idée et vous n'en avez pas trop pour vous enlacer. C'est ça que j'aime bien. Quand on aime essayer les choses différentes, bah, je trouve que les formats voyage, c'est vraiment l'idéal parce que vous en avez pas mal pour vous faire une bonne idée. C'est pas l'échantillon qui va vous servir une fois et puis en fait vous voyez rien du tout. Et en même temps, bah, vous le terminez vite, ce qui fait que vous pouvez essayer d'autres trucs après. Donc ça, je trouve ça vachement sympa. Donc ça, très bien. Ensuite, quand je fais mes petites commandes YesStyle, souvent je commande des mini formats pour essayer. Voilà, c'est toujours pareil. Donc c'est pas les formats voyage, donc c'est moins bien, mais bon, c'est déjà c'est mieux que rien. Donc là j'ai pris un Clean It Zero, c'est je sais plus quelle marque c'est, ça c'est Banila je crois. Euh, c'est assez connu comme baume démaquillant et c'est hyper bien. En fait, c'est la même trempe que le baume clinique.
Donc pour moi, c'est voilà, je les mets sur le même, au même niveau. C'est des baumes qui ne sentent pas particulièrement, qui démaquillent très très bien, qui s'émulsionnent bien, qui se rincent bien. Il y en a trois couleurs différentes. Celui-ci, c'est le nourrissant. Vous avez le classique qui est rose et vous en avez un autre. Vous avez plusieurs couleurs, voilà. Et franchement, ils sont super bien. Et au niveau du prix, c'est à peu près le même prix que le Tech de Day Off. Ça, c'est entre 20 et 25 euros le gros pot. Donc, vachement bien, hyper bien. Ensuite, j'avais eu dans une petite Blissim Box le, l'huile démaquillante de paille. J'étais hyper contente de l'avoir parce que je voulais absolument essayer ça. J'avais envie de me l'acheter d'ailleurs, mais donc j'étais ravie de pouvoir l'essayer avant. C'est une huile que j'ai aimée, qui a une petite odeur. C'est une huile que j'ai aimée, mais que finalement, bah, grâce à ça, j'ai décidé de ne pas acheter parce que elle est quand même assez chère. Il me semble que c'est 38 euros le, la bouteille de d'huile démaquillante. Et bah, j'ai trouvé aussi bien voilà, pour moins cher. Donc voilà, mais j'étais contente de l'essayer. Elle est super bien, elle démaquille bien, elle est vraiment chouette, vraiment chouette. Terminé. Et puis, mon huile chouchoute que je viens juste de terminer, c'est la DHC, la Deep Cleansing Oil. Celle-ci, elle est assez connue. Elle est géniale. Je l'adore. Alors, ce format-là en plus, je trouve que c'est génial. Vous en avez pour un bon moment. Et comme je vous disais, ça ne vous dure pas non plus 2 ans, donc ça vous permet d'essayer d'autres choses aussi. Elle démaquille super bien, elle s'émulsionne super bien. Euh, je- Vraiment, je l'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Donc pour l'instant, j'ai d'autres huiles et d'autres baumes démaquillants terminés, mais je pense que je la rachèterai sans problème. Voilà, elle est vraiment géniale. Ensuite, on se nettoie le visage. Donc j'ai plusieurs baumes nettoyants, plusieurs gels nettoyants pour le visage. Je reviens toujours, je viens juste d'en rouvrir une. Je l'adore. C'est la mousse nettoyante visage de Galinée. Celle-ci, pour peau sensible. Donc Galinée, c'est une marque super qui fait attention à notre microbiome. Donc ça prend de l'ampleur là cette année, le microbiome. Je crois que c'est Clarins qui vient de faire une gamme avec les prébiotiques, probiotiques. Donc en fait, notre peau est faite de bactéries et les bonnes bactéries, il faut en prendre bien soin. C'est ça qui va garder notre barrière en bon état. Donc on prend soin de nos bactéries à la surface de la peau. Et Galinée, la plupart les produits, tous les produits Galinée donc, sont basés là-dessus. Et donc c'est plein de probiotiques, postbiotiques, prébiotiques, enfin voilà, c'est vraiment super efficace dans le sens où moi je sens que ma peau elle est claire, elle est bien nettoyée, j'ai fait un zona il y a 2 semaines de ça maintenant. Cette mousse nettoyante ne m'a pas du tout agressé la peau. Vraiment je l'adore. Donc évidemment j'en ai racheté tout de suite. C'est ma mousse nettoyante visage préférée. Terminé. Ensuite, on se fait parfois des petits masques sur le visage. Donc, j'adore les sheet masks. Donc, évidemment, je ne garde pas les papiers, mais j'en fais au moins un par semaine. Et également, j'ai quelques petits masques que je laisse poser la plupart du temps toute la nuit. Donc là, j'ai terminé le Sensifine de SVR, qui est un hydratant apaisant extrême, peau intolérante et polyallergique. Il y a du niacinamide dedans et puis un complexe nutritif. Euh, bon, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon masque préféré. Je préfère le masque anti-rougeur d'Aven qui me fait du bien. Celui-ci, je l'ai terminé, mais je le rachèterai pas. Voilà, c'est pas mon masque préféré. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé une super crème pour les mains que j'ai adorée de la marque Neom que j'ai eu en cadeau dans le calendrier de l'Avent fil unique. J'ai adoré cette crème qui sent fort la lavande. Donc au début, je me suis dit, oh, ça sent fort. Moi, je ne suis pas très gros parfum qui prend le nez.
mais en fait c'est une crème qui apaise vraiment les mains. J'ai adoré l'utiliser. Donc je l'ai terminée, voilà, je l'ai coupée, j'ai terminé jusqu'au bout du bout. Elle est super. Neom. Ensuite, j'ai terminé la crème pour le corps CeraVe, vous voyez, jusqu'au bout. Hein, j'ai coupé pour aller jusqu'au bout. Une valeur sûre, c'est un baume hydratant, peau sèche, archi-sèche. Moi, le soir, je me tartine. Bon, voilà, je la mets... c'est pas ma crème préférée, mais elle est super bien, elle hydrate super bien. Moi, de toute façon, il me faut de la crème matin et soir sur le corps. Elle n'est pas très chère, donc ça fait partie des crèmes que j'achète régulièrement, que je fais tourner avec la Xémose du Riage, avec des crèmes d'Aderma, enfin voilà. Donc je fais tourner, voilà, je conseille, c'est vraiment de la bonne cam pour le corps, c'est super bien. Ensuite, j'ai terminé 2 sérums. Il y en a un que j'ai pas terminé parce qu'il ne me fait pas d'effet et que c'était à l'époque où j'avais pas mal de problèmes de peau et j'avais peur que celui-ci fasse partie des sérums qui me donnaient des plaques ou des choses comme ça. Donc c'est un sérum de la marque Cremor Lab, c'est une marque asiatique et c'est une ampoule hydratante, vous voyez. Donc je ne l'ai pas terminé. C'est euh, la texture, elle est très très fluide. Vous voyez, c'est comme de l'eau. Et en fait, ouais, je l'ai pas terminé pour moi. Pour moi, il n'y avait pas d'effet. Il n'y avait pas d'effet ou ça me filait des plaques. Donc voilà, j'ai préféré m'en débarrasser. C'est le seul produit que je jette qui n'est pas terminé. Et puis j'ai terminé une ampoule à la propolis. Donc ça, c'est un sérum hydratant, apaisant. Je l'ai terminé, je vous avoue, sur les mains, c'est pareil. J'ai pas trouvé qu'il avait un effet bœuf sur mon visage par rapport au bêta-glucane, par exemple, qui m'hydrate super bien, ou par rapport au- comment, en ce moment, j'ai un Vichy 89, par exemple, je trouve qu'il est vachement bien. Donc, celui-là, je l'ai trouvé bien. Je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai pas. Voilà. Ensuite, on a bientôt terminé. Ouais, ça fait déjà 22 minutes. Hein, j'ai pas mal de produits terminés. J'ai terminé ce tout petit sérum pour avant make-up. C'est de la neige. C'est un petit sérum. C'est assez agréable à poser en fait. Avant le maquillage, c'est un petit primer qui hydrate et il y a des petites particules dedans qui rendent la peau un peu glowy. Je l'ai terminé. Je le rachèterai pas parce que je trouve que c'est un peu gadget, mais je trouve que ouais, c'était assez agréable à utiliser. Donc j'étais contente de l'utiliser. Après, voilà, c'était un petit format échantillon comme ça pour essayer. Mais je pense pas que je l'achète en grand format. J'ai terminé et j'en ai un autre en cours, le spray d'oreiller. Alors ça vous paraît gadget. Je l'ai eu dans une blessing box, celle-ci. Et en fait, toute la famille l'adore. On adore pchiter des trucs sur l'oreiller, ça sent bon, ça fait du bien, il y a un peu de lavande pour apaiser, enfin, on adore les petits sprays d'oreiller comme ça, c'est vraiment super agréable. Donc ouais, je disais, j'en ai un autre à côté de mon oreiller en fait, et les enfants me le piquent de temps en temps, vraiment, on aime bien ces petits trucs-là, c'est super agréable. Donc ça, c'est terminé. Et puis pour les cheveux, j'ai terminé un shampoing hydratant que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, fil unique de la marque 417, qui est pas mal, voilà. C'est pas, j'ai pas vu une différence folle sur mes cheveux, mais je l'ai terminé, très agréable à utiliser. Et puis j'ai terminé aussi un masque Elseve Total Repair, très très bien. C'est un masque reconstituant, il est nourrissant et donc pour les cheveux gris qui sont un petit peu, qui deviennent secs, hein, voilà, au fur et à mesure, on a les cheveux gris, ils sont plus secs, et ben ça c'est un super masque, voilà, une fois par semaine, en alternance avec d'autres masques, j'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai terminé, voilà, je rachèterai sans problème. Bah écoutez, voilà, je crois que c'est tout. Mon sac est vide, je vais pouvoir jeter toutes ces petites affaires. Et c'est très bien, et pouvoir recommencer à le remplir avec d'autres produits terminés. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, bah, je vous invite à la liker. Ça me fait super plaisir à chaque fois de voir les petits pouces, de voir les commentaires. N'hésitez pas. Je suis trop contente à chaque fois. Et puis, abonnez-vous si ça vous plaît. Je sors une vidéo par semaine, le mercredi la plupart du temps. Et puis, bah, écoutez, d'ici là, d'ici mercredi prochain, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis de prendre bien soin de vous et à très bientôt. Salut!